Bonjour à toutes et à tous. Ça part Et bienvenue directement. dans notre troisième podcast. Bon, il faut savoir déjà, avant de commencer, que c'est un podcast très matinal. On n'est pas habitué à avoir ce format des 8h45 du matin. Donc j'espère que la pertinence va être au rendez-vous, mais Oui. je compte dessus. Je ne Normalement, doute on pas est de bien nous. réveillé quand même. Je doute pas de nous. Le sujet du jour traitera de l'équilibre entre le travail et sa vie personnelle pour être bien partout, Exactement. Mm. Exactement. pour se sentir bien partout, pour avancer dans la vie de manière sereine. Il faut, on le pense, avoir un à côté, des petites choses qu'on puisse faire. Il faut avoir sur des le bonnes side. routines. Une bonne routine et puis un bon équilibre de vie Ouais. entre vie personnelle et vie Ouais. professionnelle. La routine, la bonne routine, ça vous savez en parler, je pense. Vous deux. On va voir. Est-ce que vous voulez qu'on se présente rapidement? On peut se représenter rapidement. Je pense. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Tanguy Berck, étudiant en design transport, dans le domaine du design transport, ici dans le nord de France. Je suis accompagné de mes deux compères qui sont à fait. aussi des étudiants en design. Je vous laisse vous présenter. J'ai 22 ans. Je ne cherche pas de copine, j'en ai déjà une. Et ben, je peux continuer. Donc, moi, Tom Bobet, pareil, étudiant en design transport. Il a tout présenté en fait. J'ai plus grand chose à ajouter derrière ça. Je peux dire que je suis breton d'origine, parce qu'un breton est toujours fier de ses origines. C'est vrai. Et voilà, pour mes présentations, ça devrait être bon. Et puis moi c'est Samoudra, et du coup je pense qu'ils ont aussi très bien présenté un peu ce qu'on fait ici. Et de toute façon on verra plus en détail pendant le podcast ce qu'il en est de chacun. Complètement. Exactement. Pourquoi suivre ses envies, messieurs? Bonne question. C'est une très très bonne question. Être plus aligné, ça c'est un truc que vous connaissez. Je pense que Ouais. vous pouvez peut-être commencer par, Je te laisse commencer, par la Samodra. routine. Déjà je sais que cette année spécifiquement, je me suis fixé un peu des sortes de guidelines, un peu des guides qui vont me suivre tout au long de l'année, comme des rappels. Donc il va y avoir des trucs genre mieux manger, etc. J'essaie de détailler quand même pour que ce soit assez précis. Faire du sport, moins se mettre la pression par rapport à certains trucs. Et du coup, en fait, toutes ces valeurs que j'ai définies en début d'année, elles permettent à chaque fois que je fais une action, à chaque fois que je fais quelque chose, d'être aligné et du coup d'aller dans la bonne direction, même si je vois pas forcément où je vais. Ouais. Ok, ouais. Est-ce que ça c'est un truc que vous linkez à une sorte de façon d'être? Je sais pas trop comment expliquer ça parce que c'est très philosophique, mais est-ce que du coup les tâches que vous vous accordez, qu'elles soient sportives, dans le travail ou tout ça, est-ce que t'expliques, est-ce que c'est du coup tu les fais suivre une même ligne, histoire de tout regrouper à la fin et de te retrouver sur un... Indirectement, oui. Parce Ok. que du coup, en fait, quand tu suis tes propres valeurs, même si tu sais pas forcément la destination, tu sais pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Ouais. Et du coup, indirectement, ça se rejoint à la fin et ça fait du sens pour toi sur le moment présent, quoi. Ok. Très Après, peut-être que dans un an, ça fera moins de sens pour moi et j'évoluerai et je changerai, mais c'est tout à fait normal. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ça fait du sens dans la situation dans laquelle je suis. Ok. Trop cool. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Ouais, Tom. moi je suis assez d'accord avec ça. C'est de, en fait, avoir une vision globale de où on aimerait aller et ajouter plein de petites étapes en se disant, ça c'est les étapes par lesquelles je vais devoir passer pour arriver à cette nouvelle personne. Et donc, comme tu dis, cet effet d'être aligné en fait avec tes objectifs, c'est de juste tous les jours faire un truc en plus ou juste faire un truc qui va dans la direction de l'objectif que tu t'es fixé. Et donc, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ok. Après, je dis pas que ça se respecte facilement, mais Non, c'est dur. petit à petit, c'est vrai que ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, de mon côté, en tout cas, du coup, j'ai un peu plus de difficulté à suivre ce truc d'accomplir une tâche par jour selon les objectifs que je me suis fixé, tout ça. C'est un truc que je fais, j'imagine peut-être plus que la moyenne de base, parce qu'on se fixe souvent des objectifs C'est différents. vrai. Néanmoins, je crois que vous le faites un peu plus, parce que vous avez des objectifs à plus long terme aussi, j'imagine. Mais moi, du coup, je tourne plutôt le truc autour d'une sorte de vision d'un truc, d'un lifestyle. Et l'idée, là, en ce moment, c'est vraiment de suivre les envies, d'être ouvert à tout et de tout découvrir. De faire Et des donc, pompes le matin. Ouais, qu'on fait pas. La partie était un peu compliquée, mais voilà. Ouais, mais ouais, en tout cas,
vraiment pour dire que je pense qu'il y a plusieurs visions là-dedans pour le bien-être. C'est pas forcément que accomplir toujours les tâches ou des choses comme ça qui vont vous mener à des objectifs, mais ça peut être aussi à côté seulement suivre vos valeurs et des choses qui vous font plaisir Mhm. pour aussi vous découvrir. Bah, je trouve qu'il y a un truc Et- très identitaire en fait quand Ouais. genre tu vas essayer de visualiser la personne parfaite à tes yeux, entre guillemets, tu vois, Mhm. et quelles, quelles actions ferait cette personne, tu vois. Ouais, Et ouais. du coup, toi, tu essaies de suivre ce lifestyle, etc. Et en fait, plus tu les suis, bah, plus tu deviens en fait cette personne, Mhm. et plus tu incarnes cette identité, et du coup, tu changes un peu d'identité. Et c'est dans cette direction que tu peux être aligné, justement, en faisant des actions qui sont Ouais. alignées avec la personne que tu voudrais être. Ouais, totalement. Bah, pour revenir du coup sur le truc équilibre travail vie perso, souvent les actions que vous commencez à réaliser, enfin les hobbies que vous mettez en place, tout ça, c'est la plupart du temps des choses que vous aimez regarder, des choses Mhm. qui vous font vibrer ou que vous avez découvert avec vos parents, tout ça. Et donc la finalité, c'est que vous faites une propre identité, je pense, à partir de ces mix de choses que vous avez vues et qui vous font vibrer et que vous mettez en place après. Je pense là en ce moment, c'est un peu l'âge où du coup on met tous un peu en place nos trucs, Ouais, carrément. chacun de nos côtés, Ouais, il y a commencé à y avoir avec un la petit course. tournant. Ouais, c'est le truc, je voyais une phrase hier qui était hyper intéressante. Je saurais plus la redire exactement, mais c'était en rapport avec la date. Ok. La différence un rêve et euh, entre un rêve et une action que tu fais Ah, je crois réellement, que j'ai. Ouais, je c'est crois que une j'ai. date. Ok. Oui, Et ouais. je trouvais ça hyper intéressant, c'était le fait de fixer ce qu'on... Et je trouve que c'est un truc qu'on peut faire maintenant, là. Ouais. C'est un peu un âge où on arrive au moment où on peut mettre en place juste des dates Ouais, et complètement. mettre des sous dans les choses Mm. qui nous intéressent vraiment. Ouais, parce qu'on commence à avoir un peu d'argent de côté, mais en même temps, pas forcément de responsabilité. Ouais, On n'a pas de, ouais, on n'a C'est pas de, l'avantage de la on n'a pas de vingtaine, hein. maison, C'est ça. on n'a pas d'enfants, on n'a rien, pas tout ça. Ouais. Mais pour exactement. autant, on est très libre, que ce soit géographiquement, comme un peu financièrement. Ouais, Parce que l'argent, ça se récupère, Mhm. alors que le temps, non. ouais. C'est beau ça. Mais ouais. Pour revenir L'argent, sur les ça, c'est objectifs, tu vois, moi je voulais rebondir sur le fait que la plupart du temps, quand tu te fixes des objectifs, c'est souvent des trucs professionnels ouais, enfin, moi personnellement, tu vois, je mettrais plus des trucs professionnels la plupart du temps. Et hier, il faut savoir qu'on a fait notre résumé du Quartaro 1 avec Ouais. Sam, donc Ouais, c'est- on est le 1er avril, donc c'est le début du Quartaro 2 aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que bah, toi, tu mettais dans les étapes que tu avais accomplies, tu vois, juste des vacances entre potes et des trucs comme ça. Et finalement, Ouais. pour moi, c'est vrai que ça reste des très grandes étapes, mais c'est pas des trucs que je me dirais, bah, je vais le mettre comme un accomplissement, tu vois, parce que je sais pas pourquoi je le mettrais comme un truc inné, en fait, de profiter avec mes potes. Alors qu'en vrai, bah, je trouve que c'est vraiment bien de le mettre comme un accomplissement, comme un autre, tu vois, au final, parce que ça prend une grande partie de ta vie personnelle, tu vis des moments de fou et ça va te faire des souvenirs incroyables. Et donc, ouais, au fond, je trouve ça hyper intéressant Mm. de bah, prendre en compte, en fait, ça comme un événement important de ta vie aussi. En Ouais. fait, quand j'ai essayé de découper un peu les objectifs de cette année avec les Q1, Q2, Q3 et Q4, en fait, je me suis dit, genre, c'est quoi tous les pans de ma vie et les objectifs que je vais accomplir dans chacun pan de ma vie. Ouais. Et du coup, bah, que ce soit sport, travail, perso, etc. Mhm. Et du coup, j'ai une vision beaucoup plus éclectique, pardon, plutôt que d'avoir un truc très axé travail. Ouais, Je comprends. Et je trouve que ça marche bien, en fait, pour justement avoir ce truc de être une personne meilleure, tu vois, globalement. Mm. C'est pas juste tu seras meilleur professionnellement, c'est pas juste tu seras meilleur d'un point de vue sportif ou quoi. C'est tu vas vraiment être enfin, tu vas tendre vers une direction globale qui sera bah, une personne, enfin toi en version mieux, quoi. Ouais. Toi plus ça. Après, on avait tout ce qui est autour de l'énergie. Ah ouais, Je c'est sais qu'il y a certaines actions qui donnent plus d'énergie que d'autres. ouais, Et travailler sur ce qui nous plaît vraiment aussi nous donne énormément d'énergie. ouais. Je prends l'exemple là, d'un concours auquel on a participé avec Tom, là, concours pour la publicité Pour une autour marque d'une de marque de lunettes. lunettes. Ouais. Et en fait, ça, il faut savoir que comme on avait les rendus les jurys, etc., ça a pris pas mal de place et C'est on a un eu vrai moins de bataille. temps pour faire ça. C'était une bataille. Et Ah, qu'au c'était une final, bataille. j'ai tout tourné, monté, genre en 7 heures, quoi. Le samedi, la veille enfin le jour où il fallait rendre à 17 heures. Et du coup, de 10 heures à 17 heures, j'ai fait que ça. Et genre, je suis rentré dans un vrai flow, tu vois. Et Ouais. ça faisait un moment que j'étais pas rentré dans cet état-là. Mhm.
où en fait tout est fluide, même si j'ai des galères, ça réagit vite et tout. Et je prenais trop de plaisir, genre c'était hyper agréable et ça m'a pas pris tant d'énergie que ça. Et ça, est-ce que tu crois que c'est, du coup, enfin, si on devait le linker un peu au sujet, est-ce que tu penses que c'est dû aussi à des activités que tu as fait pendant la semaine? Enfin, parce que je sais que, genre là, ces derniers temps, vous réalisez pas mal de trucs, même avec la course, tout ça. Avant, tu étais allé à Barcelone pour courir. Ouais. Est-ce que, genre, tu penses que ça affecte le reste? Tu sais, c'est pareil, j'avais encore vu un autre truc, mais c'est de dire, voilà, tu accomplis un gros truc dans l'année Hmm. qui va Ouais. avoir de l'influence sur toutes les autres actions que tu vas accomplir. Est-ce que tu crois que ce truc-là, il a une influence là depuis que tu l'as fait, le marathon? C'est le Ouais. semi? Le marathon de Ah, Marathon, c'était le marathon. Ouais, ok, Ouais. à Barcelone. Est-ce que tu crois qu'il a une influence sur ce que tu fais depuis? Est-ce que tu sens un changement sur l'équilibre du coup? Ouais, carrément. Bah, je pense que ça a un peu réajusté tous les curseurs. Ok. Genre, j'avais pas la même résistance à la douleur, pas la même résistance mentalement, etc. Ouais. En fait, ça vient repousser tous mes curseurs pour genre me montrer que ça, je suis capable de le faire, tu vois, en fait. Et du coup, quand j'ai couru le 10 km de Valenciennes la semaine dernière, enfin ce week-end même, c'était même pas Ouais. la semaine dernière, mais c'était ce Ouais, week-end. ouais, c'était ce week-end. Il y a 2 jours. Et je sais pas, mais tout passe trop vite maintenant. Je te jure. C'était vraiment dimanche. Et en fait, ouais, je me suis dit, genre, vas-y, mais je vais me pousser dans mes retranchements, tu vois. Ouais, ouais, Même si on ouais. est parti trop vite, bah, j'ai essayé de tenir à la fin et au final, j'ai fait un bon temps, enfin un meilleur temps que ce que je faisais d'habitude. Ouais. Et du coup, j'en suis très content. Mais je sais pas si mentalement, j'aurais poussé autant Ouais. si j'avais pas fait le marathon avant, tu vois. Là, en ce moment, on est un peu dans une période où, comme on disait tout à l'heure, où on a un peu de temps. Enfin, on n'a Ouais. pas vraiment de temps avec l'école, mais je veux dire, c'est un peu un âge où c'est le moment de tester pas mal de choses et de trouver ce qui nous plaît vraiment. Est-ce que vous pensez commencer à trouver ce qui vous plaît vraiment, ou est-ce que vous êtes encore dans une recherche? Et est-ce que du coup, vous trouvez qu'on est encore dans un âge où on peut être dans une recherche avant de trouver ce qui nous plaît et de le mettre en place à fond? Bon, on est complètement dans un âge où on peut encore chercher, honnêtement. Ah oui, oui. Enfin, en fait, toute ta vie, tu pourras encore te chercher, donc ça, c'est Mm. l'avantage. Et genre, à commencer si jeune que ça, dans la vingtaine, pour moi, c'est juste les meilleures opportunités que tu pourras trouver parce que tu as tout le temps du monde après, tu vois, pour les développer. Ouais. Et je vais pas dire que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment une direction forte qui me plaît, mais je sais que j'arrive à trouver des choses particulièrement, tu vois, qui me plaît dans plein d'axes de ma vie, que ce soit du coup Mm. professionnel, personnel, etc. Ouais. Et donc, ça me permet juste de, en fait, de piocher, tu vois, des trucs qui me plaisent et de me dire, bah, moi, je veux plus tard développer tous ces axes-là pour Ouais. faire ma personne de demain, en gros. Et du coup, tu acceptes aussi de faire des choses qui vont te permettre de dire, voilà, ce truc-là, j'aime pas. C'est un truc Ouais. dans lequel j'ai passé du temps. Je pense aussi à la publicité. Je sais pas si c'est un truc que vous avez apprécié au final. J'imagine que oui, le rendu final, il est hyper appréciable. Mais du coup, à le faire en aussi peu de temps et avec autant... Putain, je suis en train de mourir. Et à le faire avec autant d'intensité, est-ce qu'à la fin, c'est un truc où vous vous êtes dit, ok, c'est peut-être pas forcément quelque chose dans lequel on mettra autant de temps à côté du travail Bah, je pense que ça dépend un peu, mais là, par exemple, la vidéo que j'ai faite pour le concours, premier degré, ça m'a fait remettre en question le design, tu vois. D'accord. Ouais. Et Parce parce qu'en que fait, j'ai pris t'as tellement de kiffé. plaisir à le faire, Mm. Ouais. et que genre, ça m'a paru tellement naturel que je me suis dit, bah, en fait, à côté, le design, genre, parfois, je me fais chier, tu vois. Genre, après, c'est normal de s'ennuyer. Ouais, ouais, bien sûr. Et au final, hier, j'ai discuté un peu avec un gars de chez Decathlon, là, pour des trucs de stage et tout. Et puis le soir même, j'ai re-sketché pour un projet et j'ai pris trop de plaisir à sketcher, tu vois. Ok. Et en fait, je sais pas, ça m'a reboosté et du coup, Mhm. sur plein d'aspects différents, ça me redonne envie. En fait, juste, Tu suis le je flow. suis un peu mes envies. Ouais. Et après, il y a des trucs forcément que je vais éliminer et qui iront de côté. Ouais. Même si ça prend, même si j'y ai passé beaucoup de temps et que ça peut faire mal peut-être de laisser ça de côté. Après, Mais, on en tire toujours des leçons en mais soi, c'est ça. tu vois. C'est ça qui Et au est... final, c'est pas perdu, Non, non. c'est de l'expérience que tu retires Bah, pour puis, d'autres choses, quoi. c'est ça, peut-être qu'on en prend aussi autant de plaisir parce que c'est un à côté. C'est ce Mm. enfin, c'est ce qu'on dit Ouais, aussi carrément. beaucoup en design. Ou peut-être mieux pas bosser dans la branche qui est ta passion. Parce que du coup, tu perds un peu C'est vrai. C'est vrai. le mix des deux. Ah ouais, bien sûr. Là, je me dis que ça pourrait être pas mal aussi de parler de hobbies
vraiment d'à côté. Je pense à la course, à la moto, à des trucs comme ça. Mhm. Passer sur un plan plus personnel, tu veux dire en fait, Ouais, qu'est-ce qui nous fait vibrer qu'est-ce qui à vous fait côté? sortir du travail? Ok, Parce que, enfin là, du coup, je vais commencer là-dessus, mais vas-y. moi perso, ces derniers temps, ça fait un moment maintenant, mais plutôt ces derniers temps, j'ai découvert vraiment un attrait du coup pour la moto, qui est, je pense, une passion qui permet vraiment de s'évader et de tout changer en termes de mindset quand on est en train de travailler et que ça va pas ou quoi que ce soit. C'est typiquement le genre de truc que j'ai découvert qui permet vraiment de faire partir toutes les idées noires et Excuse-moi. toutes les choses qui font que vous devenez fou en travaillant, simplement. Et je crois que c'est vraiment important, même si on a beaucoup de travail ou des choses comme ça, de mettre en place un hobby, qui soit long ou pas, de le mettre en place. Et même sur une journée où on a un rendu le lendemain, je pense une heure à passer sur un hobby, ça vous fera réussir d'autant plus le lendemain sur le plan du travail, du coup. Ouais, ok. Ouais. Je sais pas Ouais, si je vous suis êtes très d'accord avec ça. d'accord, ouais. Bah, si tu veux, moi, pour rebondir sur comment s'évader, tu vois, en période de gros rush ou de travail, moi, ce que Ouais, j'aurais comme réponse, ça serait, il y aurait deux plans, je pense. Ça serait de un, la diversité, c'est-à-dire, j'aimerais tester un maximum d'autres choses à côté, des trucs vraiment totalement différentes, mais du coup, me garder peut-être une heure par jour pour apprendre un truc nouveau, ou développer une nouvelle idée, ou je sais pas, avoir une nouvelle discussion avec des nouvelles personnes, etc., tu vois. ouais, Juste avoir un truc nouveau dans ta journée, et en parallèle de ça, accomplir en fait ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ta vision globale, tu vois, où tu aimerais aller, si tu arrives à accomplir quelques tâches, tu vois, de ça par jour, donc je sais pas si c'est des trucs qui sont alignés avec ta santé, donc je sais pas, bien manger, bien dormir, des trucs comme ça, tu vois, ou juste tu te dis, ok, bah ça je l'ai bien fait aujourd'hui, donc peu importe tout le travail que j'aurai à faire à côté, tu vois, je serai satisfait d'avoir fait ça bien aujourd'hui, et ça ouais. va mettre dans un bon mindset. C'est comme ça que je le vois. Ouais, donc globalement, on peut dire que une grosse activité, c'est aussi efficace. Enfin, pardon. Accomplir des petites tâches, beaucoup de petites tâches dans Ouais. sa journée qui nous font du bien, c'est aussi efficace qu'une grosse activité. Je pense que les deux peuvent se Pour moi, réguler. ça rend la grosse activité plus efficace, justement. Parce que D'accord. tu pourras travailler, je sais pas, 10 heures, tu vois, sur une grosse activité. Et au final, enfin, tu vois, 10 heures sans faire de pause parce que tu es à fond dedans, Ah etc. non, Enfin, ou tu... quand je dis la grosse activité, dans le Ouais. sens vraiment activité évasion, enfin un truc qui te Ah, sort ok, du pardon. travail. Ouais, ok. Tu- Oui, donc ouais, je suis assez d'accord. Ouais, ok. Après, je sais même pas si c'est accomplir plein de petites tâches, mais plus genre se rendre compte des petites victoires, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre de se J'en ai- dire que, ok, là j'ai bien mangé, bah genre je suis fier de moi, tu vois. Ouais, Et je suis ok. content d'aller dans cette direction-là. Ouais. C'est vrai que c'est un truc dont on parle souvent, et je crois que c'est beaucoup lié à ça. C'est la positivité. Pour réussir, on nous parle énormément de positivité Ouais, c'est vrai. et du fait que ça a un impact énorme déjà sur son entourage et sur son travail aussi. Non, mais c'est clairement ça. Et je crois, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'imagine que ça vient énormément de l'équilibre travail. Parce que je crois pas qu'on pourrait avoir autant de positivité Bah, sans. déjà, de un, faut quand même être conscient on a des études, tu vois, qui nous plaisent énormément. C'est-à-dire Ouais. qu'on fait un métier de Oui, ouais. passion. En Exactement. plus de ça, les études, elles sont mine de rien assez libres. Il y a beaucoup de travail, mais on a une certaine liberté, donc on peut se permettre d'être facilement satisfait, tu vois. Et après, en plus de ça, bah, on est très bien entouré, on a cette chance-là. Et donc, en fait, on peut arriver à vivre quasiment le lifestyle qu'on veut, tu vois, aujourd'hui. Donc, je pense que c'est assez facile d'être épanoui. Et comme tu dis, du coup, avoir ce côté de positivité, c'est hyper important dans son entourage. Enfin, moi, je rebondis là-dessus pour dire que, en fait, quand tu vois quelqu'un, tu vois, qui sourit autour de toi, qui est toujours, Ouais. enfin, radieux, tu vois, je sais pas, Mhm. comment Ouais, ça. ouais. T'as juste tellement envie de lui parler et de passer du temps avec lui parce que ça transmet de fou la bonne humeur, tu vois, c'est incroyable. Et donc, ouais, là-dessus, j'appuie totalement ce que tu viens de dire. Mais l'équilibre, je pense qu'il est tellement fait aussi par ces gens du coup qui nous font du bien. Tu Ouais. vois. C'est un truc aussi qui est lié beaucoup à notre âge, mais je crois que c'est un peu l'âge de transition où maintenant tu fais pas ton tri, mais presque. Où vraiment tout le monde est dans l'acceptation de se dire bah voilà, ça fonctionne plus avec cette personne, ou ça fonctionne avec cette personne. Les gens s'en rendent compte et sont ouverts au fait de plus forcément se voir ou de se voir plus. Et donc j'ai aussi l'impression que c'est un truc où on commence à fermer un cercle, où on s'entoure de gens qui nous font du bien. C'est ça. Je crois que... Je trouve que cette sélection, elle se fait un peu automatiquement. Ouais. Et, genre, enfin, c'est très naturel, je trouve.
peut-être aussi parce qu'on n'est plus dans cette mentalité collège-lycée. Ouais. Mais je pense qu'on a de la chance aussi d'être entouré de personnes assez matures pour que les sélections se fassent un peu naturellement, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, tu parles du fait qu'on est dans un lifestyle aussi qui permet ça. Ouais. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier justement le fait que même sans être forcément épanoui à fond dans ses études, parce que j'en connais des amis qui sont pas forcément énormément épanouis, parce que c'est des études plus compliquées, justement en termes d'épanouissement. Ouais, bien sûr. Je pense que justement ça peut être la clé de trouver des petites victoires dans plein de petits trucs pour justement rester hyper positif Ouais, et complètement. kiffer sa vie à côté. Parce que la vie ne se résume pas qu'aux études. Non, c'est ça, pas qu'au ouais, c'est travail clair. non plus. Et donc que l'accomplissement, ça vient aussi juste du fait de se trouver soi-même. Et je pense que accomplir toutes ces petites tâches, de trouver du bon dans des trucs tout cons, Mm. que tout le monde ne peut pas forcément faire. Tu vois, on se rend plus assez compte que tout le monde ne peut pas bien manger, tout le monde ne peut pas, je sais Faire pas, du prendre sport, le des temps de trucs comme ça. lire, de Ouais. machin, Mm. parce que tu as un travail qui te permet pas, ou des choses comme ça. Je crois que c'est une bonne chose aussi de trouver des petites victoires dans plein d'ajuster, ouais. Puis d'avoir de la gratitude, C'est ça, ouais, complètement. être reconnaissant envers ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Totalement. Bah moi, je peux rebondir sur ce que tu as dit, sinon en fait, essayer de se trouver soi-même, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. je trouve que à 20 ans, c'est peut-être le truc le plus compliqué que tu dois faire, tu vois. Genre, t'as aucune idée de qui tu Mm. veux être, t'as toutes les possibilités du monde face à toi, tu vois. En plus, Ouais. avec les réseaux sociaux, t'as 150 000 exemples en plus, tu vois. Chaque jour, t'es bombardé de nouvelles personnes que t'as envie d'être. De ouf. Et en fait, c'est très dur de réellement se centrer sur soi et se dire qui je suis et qui j'ai envie d'être, tu vois. Et C'est peut-être justement l'objectif de la vingtaine aussi. c'est moi je le vois comme ça, et je trouve que c'est aussi en fait plus tu en apprends sur toi, plus tu sais où sont tes petites victoires, plus tu sais comment Ouais. avoir ce truc de gratitude, etc. Ouais. Et donc je pense que les deux en fait l'un amène l'autre et inversement, tu vois. Donc en fait c'est juste à pratiquer tous les jours ce truc de te rendre compte de qu'est-ce qui t'apporte quelque chose et du coup le faire plus souvent, installer une routine avec ça plus souvent, etc. Bah, ça va faire ta personne dans un sens et dans l'autre, tu vas te rendre compte que si ça te plaît, c'est que ça va vers tes valeurs, tes principes, etc. Tu vois. Bah, d'ailleurs, ce dont tu parles de se trouver pour trouver ces petites victoires, j'ai l'impression que ça vient aussi beaucoup du fait que, au bout d'un moment, quand tu commences à être bien dans la mise en place de choses que tu kiffes faire, des Ouais. à côté, tu vois, des actions, ça te permet vraiment de te trouver de plus en plus toi-même. Et du coup, tu es vachement plus en phase avec des petites tâches qui pourraient te permettre de te dire voilà, là j'ai fait des bonnes choses. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais j'ai l'impression que le fait du coup, de se trouver grâce à son lifestyle, tout ça, de dire voilà, là je suis totalement moi-même, je fais des choses que j'aime, tout ça, ça te permet bien plus d'apprécier toutes les petites victoires Ouais, clairement. et de les trouver aussi, de te dire, de te mettre un curseur, de te dire voilà, là aujourd'hui, pour qui je suis et comment je suis, je pense que aujourd'hui j'ai accompli des choses qui me font du bien. Même Je si pense c'est des petites choses. qu'on aurait tous besoin dans sa journée, tu vois, d'installer un moment où on est genre offline. Je veux dire offline, tu vois, mais le but c'est de dire on prend 30 minutes ou une heure, tu vois, où il n'y a absolument aucune stimulation qui nous vienne d'ailleurs. Donc soit, je sais Ouais. pas, soit tu cours, tu vois, mais tu cours sans musique, sans rien. Soit tu lis un livre, soit tu écris, tu fais du journaling, etc. Et je trouve que c'est dans ces moments-là où tu vas réellement savoir qui tu es, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de stimulation de l'extérieur qui va venir t'influencer à te dire tu devrais être ça, tu devrais faire ça, etc. Et ça te permet de vraiment te focaliser sur toi-même. Et je pense qu'avoir une sorte de routine où tous les jours tu vas avoir ce moment-là, ça te permet de construire un truc sur du long terme, à vraiment construire ta personne, tu vois, à réfléchir sur toi, etc. Ouais. Et ça, d'ailleurs, je suis désolé, je reprends encore la parole, Vas-y, vas-y. mais c'est un truc qui me tient à cœur. Je pense qu'il faut faire attention parce que du coup, nous-mêmes, on est dans ce truc-là de créer du contenu Ouais. et du coup de gens qui pourraient se dire, qui se cherchent aussi et qui pourraient se dire voilà, c'est des choses à suivre, tout ça. Il faut faire attention aussi de pas trop se mettre de pression. Ah ouais, c'est dur. Dans le sens où chacun fait la chose dans le sens dont il le sent. Ouais. Et pour revenir à tout à l'heure, quand je disais que j'étais moins dans ce truc d'accomplir des tâches, tout ça, je trouve qu'il y a aussi ce truc
de l'innocence et du fait de profiter aussi de la vingtaine, comme je le fais un peu aussi de mon côté, c'est de ne pas se mettre non plus une pression folle pour se trouver, parce que j'ai l'impression que c'est là où vous allez vraiment vous trouver. C'est le moment où vous vous posez plus forcément de questions, à vous dire, les choses que vous allez aimer faire, elles vont venir naturellement. Et surtout, il faut les mettre en place. Je sais que, ça paraît tout con, mais je sais que la moto, c'est un truc dont je rêvais depuis un moment. Et en fait, j'ai l'impression que juste la mise en place, les échelles sont différentes en fonction des gens, mais j'ai l'impression que la mise en place de hobbies qui paraissent plus compliqués, certains que les autres, il faut les mettre en place et il faut se dire, voilà, je vais le faire. On se rend compte après, une fois que c'est mis en place, que c'était pas si compliqué que ça. Ouais, du coup, pour en revenir à ce que je disais, j'ai vraiment l'impression que de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser de questions et de faire aussi un peu la wall again, dire voilà, j'ai 20 ans, il faut que je teste ça, il faut que j'y aille à fond. Si c'est un truc que je pense aimer, j'y vais et on verra bien. C'est le moment de chuter ou finalement de trouver qui on est et ce qu'on aime faire. Je pense qu'il y a ce truc-là où il faut écrire, se trouver par une routine, par des choses bien construites. Il y a ce truc-là aussi de dire, voilà, j'ai 20 ans, c'est le moment où je peux tout tester, où je peux tout vivre, et où il n'y a pas tellement de répercussions, et donc ne pas trop se prendre la tête. J'ai aussi l'impression que c'est là que tu te trouves le plus. Je comprends. Ouais, quand t'es face à toi-même aussi, cette manière-là. Mais il y a beaucoup de peur aussi, tu vois. C'est c'est dur de se trouver soi-même ou de tester des choses, ça fait peur comme truc, tu vois. Genre avec le marathon de Barcelone, je me suis inscrit sur un coup de tête parce que je me suis dit, en fait, si je réfléchis trop, je vais me poser des questions en mode est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais vraiment pouvoir tenir cette prépa, etc. Ouais. Au final, je me suis inscrit vraiment, j'ai regardé la liste des marathons de cette année. J'ai regardé ceux qui étaient plus ou moins en mars, comme ça me laissait une petite marge pour faire de la prépa. Je me suis inscrit. J'avais pas encore d'hôtel, je savais pas comment j'y allais. Aucune idée de comment j'allais me débrouiller pour faire, mais j'avais mon putain de dossard, tu vois. De ouf. Et à partir de ça, j'ai commencé à construire autour. Mais au moins, j'ai fait le premier pas, même si ça me terrifiait, tu vois. C'était compliqué. Et au final, j'ai eu des problèmes pendant la prépa. J'ai raté 2 semaines de prépa, j'y suis quand même allé. Ouais. Je suis content de mon temps, même si j'ai dû réajuster un peu. Et je suis trop fier de cette expérience, même si c'était, je pense, une des plus éprouvantes de ma vie, tu vois. Ah bah tu m'étonnes. Il y a pas de... Comment on dit ça ? Il n'y a pas de... Merde, c'est quoi le mot ? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse si Sam il fait un Samoudra, si Sam il fait un Samoudra, si Sam il fait un marathon sur un coup de tête. C'est vrai qu'on peut se permettre de faire quelques expériences. Bah c'est ça, et ça rejoint encore le truc de tout à l'heure, mais c'est vraiment une date en fait. C'est ça. Il faut poser une envie, il faut la poser sur le papier, il faut la mettre en place assez vite sans trop se poser de questions, je pense. Je pense que ça peut rejoindre aussi une quote Insta que j'avais vue. C'était soit ce sera une grande réussite, soit ça sera un bon souvenir. Ouais, c'est clair. Même si c'est un échec, au pire, ça sera drôle, tu vois. Tu pourras le raconter. Et le Dadlore encore, hein, tu parleras à tes enfants. On a une descente de ski en tête, vous notamment, je pense, qui était un certain échec, mais en quelque sorte qui sera un bon souvenir aussi. Mec, tu vois. c'est un truc dont tu vas parler. C'est le ça. truc dont on se souvient aussi, ces vacances, tu vois. Donc c'est ça. Il y a ce truc de mettre en place une routine, de mettre en place des choses, et il y a ce truc d'y aller à fond, de poser une date sur des choses dont on a envie de profiter et du coup de les mettre en place. Et l'argent est souvent une problématique, surtout à notre âge. Et du coup, je pense qu'il y a des alternatives à tout ça. Je pense encore une fois à la moto, mais pour mettre en place le truc encore plus vite, et parce que je suis un petit peu, même très souvent pressé pour quand j'ai un truc en tête. Du coup, je m'étais inscrit au 125, tu vois, qui coûte 2 fois moins cher. Et juste, ça permet aussi de mettre en place le truc bien plus vite et de vivre le truc et aussi de tester le hobby ou la chose qui vous permet de vous évader à moindre coût au cas où ça marche pas, quoi. Voilà, faut savoir que avec Sam, donc hier on a fait notre fameux débrief de Q1 et on a eu la merveilleuse idée de commencer ce deuxième quart de 2025. C'est grand dingue. Avec un Project 50. Et donc en fait, globalement, ça consiste
améliorer son train de vie, en fait. Ouais, tout simplement. suivre des règles pendant Avoir une 50 jours, routine. du coup, Ouais, c'est ça. et avoir une routine et des actions du coup, régulières pour commencer à construire des meilleures habitudes et peut-être casser les mauvaises aussi, C'est ça. et pour se mettre sur une trajectoire ascendante. Est-ce qu'on pourrait pas donner quelques exemples, notamment de... Si, carrément. Déjà, il y a le réveil avant 8h du mat, Avant 8 heures du même matin. s'il faut tout de même, je sais plus, 6 à 7 heures 6 heures de sommeil de minimum, sommeil minimum. et se lever avant 8 heures. 1 heure sans distraction le matin. Ouais. Sans distraction, du coup, on entend surtout réseaux sociaux, C'est ça. parce que c'est 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 terrible. ce qui revient le plus, c'est ce qui est... Même de la musique, mine de rien. qui est On a dit terrible. vraiment une heure Et sans, musique aussi, ouais. sans téléphone, sans écran, en fait. Et du coup, j'en ai profité ce matin pour faire 10 minutes, là, de 10-15 minutes de méditation. C'était dur. C'était dur, ouais. Putain, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, vraiment très longtemps. Ça fait longtemps aussi que j'avais pas fait de journaling. Et là, la méditation, mais purée, se retrouver tout seul avec ses pensées. Et genre, t'as aucun truc qui peut te faire sortir tes pensées Ouais. ou genre te mettre la tête sur autre chose. Et là, t'es tout seul avec tes pensées pendant 10 minutes. Et en fait, c'est tellement dur. Ouais, tu m'étonnes. Il y a beaucoup de pensées, on va dire. Ah non, mais ça fuse. fuse, hein. Et t'arrives pas à recentrer. Enfin, j'arrivais pas à recentrer mon esprit ce matin. Donc, Ok. je verrai comment ça progresse d'ici 50 jours. Bah, Je ça, vais essayer de faire ça tous les matins. ouais, logique, ça va être de tenir. Toi, du coup, tu fais méditation le matin, c'est comme ça que tu vois. Méditation et puis lecture, du coup, parce Ouais. qu'on doit aussi lire 10 pages. Bon, ça équivaut à 10-15 minutes, mais C'est ça. ça peut déborder. C'est un petit objectif en soi. Et ça peut être aussi l'occasion de... Tiens, je crois qu'on dit que c'est 21 jours pour devenir accro à quelque chose. Ouais, il y a cette histoire de Je sais 3 plus, semaines ouais, pour 3 semaines. forger des bonnes habitudes. Ouais, Pour qu'une habitude se mette en place. ouais, c'est ça. Je crois que c'est un peu l'occasion aussi de placer des nouvelles habitudes. Ouais. J'ai vu, je crois que pour se lever tôt le matin, c'est 3 jours par contre. Si t'arrives Ok. à te lever 3 jours tôt le matin, après, l'habitude est quasiment prise, tu vois. Oh putain. S'il faut que 3 jours. Mais après, faut pas se coucher à 4 heures du matin. Ah sinon oui, oui. Ouais, ça peut biaiser sinon. Non, mais hier, Ça, c'était globalement Je te compliqué. visais pas, de je te faire, visais pas spécialement, Tanguy. C'était globalement compliqué de faire autrement. Ma soirée, elle a un peu été décalée par des événements liés à la moto et à une chute. Voilà, mais ça Pas fait de blessés, partie du pas de blessés, heureusement. jeu. Pas de blessés. Juste un embrayage bien. qui a été blessé. Oh, l'embrayage. L'embrayage s'est envolé. La poignée d'embrayage s'est sectionnée. Et donc, j'ai dû un petit peu décaler mon horaire de travail qui a fini à 3h du mat. C'est terrible. Bon, voilà, pour revenir au projectif ici, on a quoi, 7 règles à suivre Ouais. chaque jour. Donc il y avait une autre règle, c'était pendant 1 heure chaque jour, ce serait bien de développer une nouvelle activité ou en fait des nouveaux compétences. skills, nouvelles Ouais. compétences. Ouais. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a 1 heure aussi De de sport. sport. Ouais. Ouais. Donc c'est hyper libre en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais si tu sais que tu as 1 heure de sport par jour, c'est trop bien en fait. Tu peux te dire, Ouais. je vais faire du cardio, je vais faire de la muscu, des trucs comme ça. Et puis il y avait quoi d'autre après? Bah Il y si, avait manger du sainement. journaling et manger sainement. Ouais. Mais surtout qu'en fait, il y a certaines habitudes qui rentrent déjà plus ou moins dans notre Ouais, lifestyle complètement, actuel, tu vois. complètement. Mhm. C'est juste un moyen de les cibler encore C'est plus. ça. Et du coup, en fait, je trouve que ça amène encore plus aux petites réussites de la journée. Parce que c'est des choses que je faisais déjà Ouais, plus ou parce moins. que du coup, là, tu Et les là, tu les coches valides, et ouais. tu mets C'est ce que j'allais dire, un ça. visuel dessus, quoi. C'est ça. Ce que j'allais dire, ça rejoint super bien le truc de tout à l'heure, de dire, et notamment c'est aussi pour ça que vous faites ça, mais c'est un truc qui permet grave d'apprécier toutes les petites victoires, le fait de bien manger, Ouais, le fait clairement. de s'armer un curseur aussi sur les, Ouais, et puis sur les choses qui te font du bien, quoi. tu vois vraiment la différence en fait, tu vois, entre quand tu dors mal et que tu travailles beaucoup, quand tu manges mal, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, quand on parlait tout à l'heure de management d'énergie, tu vois, il y avait les moyens de ne pas te rendre compte que tu dépenses de l'énergie quand tu es dans un état de flow, mais tu as aussi en fait le besoin de récupérer un maximum d'énergie à travers le sommeil, à travers la nourriture, à Et à travers ces travers choses-là. les personnes Et qui ouais, t'entourent aussi. tout à fait. Tout à fait. Et donc, je trouve que le management d'énergie va dans les deux sens. Il faut faire attention à ne pas tout dépenser, tu vois, dans des tâches compliquées, mais il faut aussi savoir où trouver l'énergie dans tes journées, justement, pour toujours Ouais. être au maximum. Faut savoir prendre des pauses, mais des vraies pauses. Ouais. Ouais.
Parce que bon, les pauses qu'on fait à l'école, parfois c'est genre en mode. Je me suis tu fait les scrolles croisés la sur dernière Insta fois. ou Ouais. quoi que ce soit, tu vois. Malheureusement. Tu t'es fait les croisés. Non, mais Oh putain. les gars au foot là-bas, ouais. je me suis fait si mal. C'était une vraie pause. Mais ouais, une vraie pause sans trop de stimuli. C'est ça. Du coup, ça permet peut-être de conclure un petit peu sur les différentes façons de s'évader vraiment du travail et du coup de retrouver de l'énergie, de la positivité, enfin une envie de bosser encore Ouais, plus fort, je ouais, pense, ouais. par la suite. Tu veux qu'on conclue avec les points là? Ou t'avais autre chose en tête? Ouais, on peut carrément conclure avec ces points-là. Je pense Allez. que ce sera plus cadré. Ouais, parce que- Bah, surtout qu'en vrai, je crois que c'est plus ou moins un résumé de ce qu'on avait déjà commencé à dire. Donc, Bah, c'est parti. on va pouvoir dire ça à l'oral. Ouais, complètement. Donc, on vous propose 3 étapes en fait pour arriver à vous-même trouver un meilleur équilibre dans vos vies. Donc, la première étape, selon nous, parce qu'encore une fois, c'est très subjectif, Ouais, c'est très subjectif. subjectif. Tout le monde fonctionne différemment. Donc, selon nous, ça serait d'identifier en fait vos valeurs et vos objectifs de lifestyle. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on a dit au début de qui est-ce que vous aimeriez devenir et donc de cibler toutes les où vous voudriez être en fait plus tard en tant qu'humain. Et donc, ensuite, vous avez juste à construire la route pour y arriver en fixant tous ces petits objectifs quotidiens en fait, ou voir à un peu plus long terme, ça peut être des objectifs mensuels, etc. Mais se fixer des objectifs pour avoir quand même une route, mais en se laissant des libertés en fait. Faut pas que tout soit quadrillé, parce que comme tu dis, tu vois, c'est hyper important d'avoir aussi cet aspect de liberté et Complètement. avoir des moments où juste tu te dis, bah là j'expérimente des choses, etc. Ouais, du coup, sur ce point-là, ce serait. Excuse-moi. Ah, vas-y. Sur ce point-là, ce serait ça. Je pense qu'il y a 2 routes Ouais. qu'on peut merge, qu'on peut Complètement. utiliser Ouais. ensemble ou différemment. Mhm. Le truc de bien se cadrer et d'avoir une route assez définie, de Ouais. se mettre des objectifs, tout ça. Et le truc de tester, d'être vraiment un peu en mode. Comment je pourrais expliquer ça? Il faut laisser une part en fait à la nouveauté De et liberté, ouais. à la liberté, ouais, tout à Ouais, fait. une part de liberté où, Par d'imprévu. d'imprévu, où on se pose moins de questions, mais du coup on se permet peut-être plus de se challenger sur des choses qu'on n'est pas sûr d'aimer ou qu'on est Et puis même Bien peut-être sûr, que ça amène aussi plus de spontanéité, tu vois. Ah, c'est Peut-être ça. que Totalement. parfois tu prends des décisions plus spontanées et qui sont pas forcément liées à ce que tu aurais choisi d'habitude. Ouais, Et ça te permet de découvrir d'autres trucs, tu vois. puis je crois que ça te fait grandir pas mal en maturité parce que j'ai l'impression que c'est une façon de faire où tu échoues sur pas mal de choses, enfin où tu réussis sur beaucoup de choses. Ouais. Mais t'as une part où t'échoues sur pas mal de choses. Enfin, échouer dans le sens de pas forcément aimer ce que tu fais ou passer du temps sur des choses qui ne devraient pas être des choses sur lesquelles tu passes du temps. Mais du coup, j'ai l'impression que ça te fait grandir encore plus parce que t'as ce truc d'échouer et de grandir avec ça. Enfin bref. Ouais, non, complètement. Et du coup, le dernier point, en fait, ce qu'on dit qui, selon nous, est hyper important, en fait, c'est de trouver les bonnes personnes avec qui se challenger justement pour améliorer ces points-là. Donc, on parlait d'entourage tout à l'heure et de se dire que faut être avec les bonnes personnes. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut que chaque personne avec qui on est nous apporte quelque chose. Tu vois, ça peut juste être apporter du bonheur, comme apporter, je sais pas, des compétences, des choses, n'importe quoi. Et donc se challenger sur les bons points avec les bonnes personnes, c'est pour moi hyper important. Et puis en fait, ça te permet de ne pas être démotivé, justement. Si tu sais que la personne le fera, tu es un peu obligé de le faire parce que tu es en mode, mais il le fait, je peux pas le faire, tu vois. Ouais. Donc c'est un bon moyen de se challenger, je trouve, de trouver des gens avec qui le faire, des proches ou je sais pas, sinon tu peux même trouver sur les réseaux sociaux des communautés, des trucs comme ça. Et en fait, tu pourras toujours trouver des gens qui seront prêts à se challenger avec toi, quoi. Et il y a ce truc aussi de presque pas d'importance que tu places en fonction des tâches, mais enfin si du coup. Et j'ai l'impression que de trouver des personnes qui te permettent de te sentir aussi bien, ça te permet de leur placer une importance qui va te faire adopter des changements. Honnêtement, pour moi, ça a été typiquement ce matin. Je suis pas de base quelqu'un qui me lève très tôt, ce qui n'est pas le cas non plus ce matin, mais on s'est levé à une heure qui est différente. Et c'est un truc où c'était
une bonne chose pour moi de me dire que c'était avec vous parce que j'avais envie de mettre en place ce truc et de me dire voilà, je serai à l'école à cette heure-ci. Et je pense que mon cerveau s'en est rappelé parce que j'avais pas mis de réveil. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, le truc d'être rapide, d'essayer d'être à l'heure, c'est aussi parce que vous placez de l'importance dans les gens avec qui vous êtes. Et du coup, Ouais. entourez-vous bien parce que vous n'aurez pas la même motivation à le faire avec des gens qui vous portent pas d'intérêt et qui vous font pas grandir. Voilà. On peut conclure là-dessus. Ouais, je L'entourage, pense que- c'est primordial à la bonne santé. Ouais, pour l'équilibre. C'est une fin de podcast. Ouais, incroyable. Allez. Chose. Je vous serre la main. Et puis nous, on fera une review du coup dans le prochain podcast de ce projet 50. Je sais pas où on en sera. Ouais, c'est vrai. Mais Sûrement à mi-chemin. Ouais. Ou alors enfin. Et moi, je vais faire un truc, On les verra gars. bien. Je vais vous suivre sur le projet 50, mais pour c'est 2 enregistré. tâches. Hein. C'est enregistré. Ok. Ouais, mais justement, c'est Ouais, pour ça, bah, je c'est me pour mets ça. des objectifs à ma hauteur On t'écoute. d'investissement là-dedans. Donc pas d'alcool pendant 50 jours. Non, Ah pardon. c'est pas ça. Je vais me lever à une heure précise le matin, beaucoup plus tôt. Ok. Je vais essayer de faire ça tous les matins. Je vais faire les pompes là qu'on Eh ben, devait faut- faire tous les j'attends matins ça. et qu'on ne J'attends fait ça. pas. Et je vais... Dis-en je pas vais, trop parce qu'il faut tenir après. Non, je sais, et je vais lire 2 pages. Je sais que j'en C'est lirai bien, plus, c'est bien. mais 2 Je pages valide. par jour. C'est validé. Voilà. Tout est Et enregistré. ça me fait que Si 3 tu- trucs. Si tu rates une des tasks de la journée, il faut que tu rattrapes le jour D'après. à la fin. Non, à la fin. Tu rajoutes un jour. Ah, ok. Ah, Ouais. putain, pas mal. Du coup, si tu rates ne serait-ce qu'une tâche dans la journée, tu dois rattraper Ça va le durer jour toute ta entier vie. à la Les fin. pompes à vie là. Non, mais c'est pour ça que j'en mets aussi peu en sous Ouais. tâche. Parce que voilà, je sais que Non, mais c'est très bien. je me mets dans. C'est validé. Puis commencer avec des trucs accessibles. Ouais, complètement. Bon, on fera la review d'ici un mois. Ouais. On va se laisser sur ça. Allez, On se ciao. retrouve dans le prochain épisode. Itere. Complètement.